Est-ce que prier sur l'eau avant de boire a-t-il un impact sur notre spiritualité? C'est la question que nous allons essayer de répondre. Shalom à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Nous allons commencer par parler de ceci. L'eau est d'abord sacrée. Elle est de toutes les traditions. L'eau est dans nos traditions africaines très très importante. Alors, on pourra dire que l'eau est un canal. C'est un canal entre le monde visible et invisible. L'eau, elle aide à mémoriser des intentions. On transmet dans l'eau des intentions lorsqu'on prie sur l'eau avec foi. Alors, quand tu pries sur l'eau avec foi, gratitude, et pureté, elle se charge de notre énergie spirituelle et elle devient alors un outil très puissant de purification, de guérison et aussi de protection et de bénédiction. L'eau est utilisée pour libérer des blocages. On l'utilise même à l'église, à les mosquées, partout pour bénir, renforcer. On bénit les foyers avec l'eau, on renforce l'âme aussi avec de l'eau. Alors, priez sur l'eau avant de boire. Quand vous priez sur l'eau avant de boire, elle devient un allié pour vous réaligner sur votre propre chemin, le chemin de l'esprit. L'eau, quand elle circule bien dans votre corps, quand vous priez, quand elle circule dans votre corps avec de bonnes intentions, laisse en vous des mémoires de lumière, des mémoires positives, des mémoires, elle transmet à votre corps, dans votre subconscient, de bonnes vibrations. Alors, l'eau représente la purification, la renaissance, la transformation aussi. Alors, on utilise l'eau pour faire des baptêmes, des ablutions, des bains purificateurs. Donc, on peut témoigner. Tout le monde vous quitte ici, vous pouvez témoigner de cette croyance parce que nous tous nous utilisons de l'eau. Nous savons comment l'eau peut être très bénéfique. Quand l'eau est également en Afrique, l'eau est associée à la sagesse. Elle est associée à la sagesse, à la connaissance. Donc nos papas, nos grands-pères, bien des anciens, considéraient même les rivières et les océans comme une source de sagesse divine, au portail vers les royaumes spirituels supérieurs. Est-ce que vous avez déjà parlé de Mami Wata, Papa Wata et tout cela? Est-ce que vous avez une fois entendu parler de ça? Si oui, dites-nous en commentaire. Est-ce que vous avez des histoires à nous raconter dans ce sens-là? Alors, l'eau est un puissant outil de méditation, de connexion avec soi-même. Avant de se moucher, vous pouvez parler sur l'eau, prier sur l'eau, mettre les prières, les psaumes sur l'eau, murmurer sur l'eau et respirer sur l'eau. Prenez ce temps-là comme un temps de relaxation, un temps après une dure journée par exemple. Quand vous allez prier sur votre eau, vous faites en sorte de mettre vos deux mains sur l'eau et puis vous priez tout simplement sur l'eau avant de vous doucher, avant de boire. Ce sont des instants comme ça qui vous permettent de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vous carrément et de vous ressourcer. Et ça permet aussi d'élever encore vos vibrations, votre taux de vibration avant de faire vos prières. Si vous avez des rituels à faire, des prières spécifiques à faire, si vous faites ce genre de rituel, c'est-à-dire de prière sur l'eau avant de procéder au rituel suivant, bien au rituel suivant, c'est-à-dire à la prière suivante, ça va beaucoup aider. Alors, il y a une expérience du docteur Masaru Emoto, si vous le connaissez, c'est un japonais si je ne me trompe pas. Et il a suggéré que l'eau, il suggère que l'eau pourrait réagir aux intentions et aux émotions humaines. Donc, quand il a fait cette expérience, ça a ouvert d'autres portes. On s'est dit, alors, ok, donc pour l'eau a ainsi véritablement un pouvoir. Donc pour intégrer le pouvoir spirituel de l'eau dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons adopter plusieurs pratiques très simples dans notre vie quotidienne. Pour adopter de boire l'eau avec gratitude, comme je l'ai dit un peu plus haut. Utilisons l'eau avec pleine conscience pour bénéficier de ses effets dans notre vie. Reconnaissons et honorons
cet aspect sacré de l'eau, ce qui nous permettra en retour de nous enrichir, d'enrichir notre vie spirituelle et approfondir notre connexion avec la nature, avec les êtres supérieurs. Elle aide aussi à cultiver ou à garder notre harmonie avec les êtres encore célestes et nous offre une voie de résistance vers une conscience plus équilibrée. Si ce partage vous a plu et que vous voulez ce genre de contenu, dites-moi en commentaire ça vous a plu et laissez un like et partagez la vidéo. Merci encore une fois de nous avoir suivis jusqu'ici. Paix sur vous, paix dans le cœur, que les bénédictions soient.